Nous quittons Cap de Nac. Destination Cahors, en suivant la vallée du Lot, parsemée tout au long de petits villages à l'aspect médiéval surplombant la vallée. Après quelques kilomètres, Faissel, cette petite commune est charmante et mérite un arrêt pour admirer le paysage environnant. En traversant Faissel, nous pouvons apprécier ses ruelles pittoresques et son ambiance tranquille. C'est un bon endroit pour faire une pause. Route vers Larocque-Toirac. Ce village est connu pour ses belles vues sur la vallée du Lot et son patrimoine historique. Une fois à Larocque-Toirac, n'hésitons pas à profiter de la vue panoramique. C'est un lieu idéal pour prendre quelques photos. Nous arrivons à Cahors, une ville célèbre pour son vin et son pont Valentré. Prenons le temps de découvrir son centre historique et ses nombreux attraits. La cathédrale Saint-Étienne de Cahors est un magnifique exemple d'architecture médiévale. Elle est connue pour son impressionnante voûte en berceau et ses magnifiques vitraux, construite entre le XIe et le XIIe siècle. Elle est un lieu de culte important et un symbole de la ville. La cathédrale se distingue également par son cloître et son ambiance paisible, ce qui en fait un lieu prisé des visiteurs. Nous avons apprécié son histoire riche et son architecture unique. Le Lot est un département français situé dans la région Occitanie, et Cahors en est la préfecture. Cette ville est célèbre pour son vin, notamment le vin de Cahors, qui est un vin rouge réputé pour sa richesse et sa profondeur. Cahors est également connu pour son patrimoine historique, avec des sites remarquables comme le pont Valentré, un pont médiéval emblématique, et la cathédrale Saint-Étienne. Le quartier de Barbacane à Cahors est un secteur historique qui se distingue par son ambiance médiévale et ses ruelles étroites. Barbacane est connu pour ses maisons en pierre, ses façades colorées et ses toits en ardoise, éléments typiques du Moyen-Âge. La porte de Barbacane, ce qui donne son nom au quartier, est une ancienne porte fortifiée qui faisait partie des remparts de la ville. La tour des Pendus est un monument emblématique. Cette tour médiévale, qui date du XIVe siècle, est souvent associée à des légendes et à l'histoire de la ville.
La tour des pendus a été construite à des fins défensives, mais son nom évoque des histoires sombres, notamment des exécutions qui auraient eu lieu à cet endroit. La fontaine des Romains, située dans le centre de Cahors, est un site emblématique qui remonte à l'époque romaine. Elle est souvent associée à des légendes locales, dont celle du Diablotin, selon la tradition. Un Diablotin aurait été responsable de la construction du pont Valentré, un chef-d'œuvre d'architecture médiévale. La légende raconte que les bâtisseurs du pont, confrontés à des difficultés insurmontables, auraient fait un pacte avec le Diablotin, en échange de son aide pour achever le pont. Il lui aurait promis l'âme du premier être vivant à le traverser. Malheureusement pour le Diablotin, les habitants de Cahors, rusés, envoyèrent un chien pour traverser le pont en premier, trompant ainsi le démon. Cette histoire ajoute une touche de mystère et de folklore à ces sites historiques. La Maison de l'eau à Cahors est un lieu intéressant qui met en avant l'importance de l'eau dans notre environnement et notre quotidien. Elle propose souvent des expositions, des activités éducatives et des informations sur la gestion de l'eau, la biodiversité aquatique et les écosystèmes.